Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo où je vais t'expliquer les 3 piliers principaux pour faire plus de vues sur YouTube dès demain. Alors tu les connais peut-être déjà, mais le problème c'est que les gens ont beau les connaître, ils ne les appliquent pas. Alors je te fais cette vidéo et après cette vidéo, tu vas me faire le plaisir de prendre des notes sur un post-it, un bout de papier, ce que tu veux. Tu vas les noter, tu vas les mettre à côté de ton ordinateur, tu vas les mettre sur ton bureau, tu vas les mettre où tu veux. Mais je veux que tu les vois, je veux que tu t'en rappelles et je veux que tu l'appliques. Le premier des piliers, ça va être de soigner ton titre. Ton titre va être composé de plusieurs éléments qu'il va falloir que tu étudies un à un et faire un bon titre, faire un titre qui fait des vues, ça ne se fait pas comme ça, il faut vraiment y consacrer du temps. Pourquoi est-ce que tu consacrerais 2 heures à l'écriture, le tournage et le montage de ta vidéo et seulement 5 minutes pour trouver ton titre, alors que le titre c'est la première chose que les personnes vont voir. Ton titre c'est ce qui va devoir les convaincre de cliquer avec la miniature, mais ça on le verra après. Donc tu dois surtout bien réfléchir aux mots-clés de ta vidéo. Qu'est-ce que les gens vont chercher? Comment est-ce que tu veux que les gens tombent sur ta vidéo? Et surtout, plus important, de quoi ta vidéo parle. Une fois que tu auras ce mot-clé, je te conseille également d'ajouter des chiffres tels que 3, 5, 7 ou 9. 3, 5 et 7 sont ceux qui pour moi marchent le mieux et pour beaucoup d'autres aussi. Pourquoi est-ce que ça marche mieux? Eh bien c'est très simple, aujourd'hui on veut du tout cuit, on veut du tout fait. On n'a pas envie de passer 20 minutes sur une vidéo, on veut un truc qui soit clair, net et précis. Alors si tu fais un truc du genre 5 étapes pour, ou les 3 règles d'or pour, ou cette manière de, c'est clair, la personne sait à quoi s'attendre et ça va plus lui donner envie de cliquer. Ensuite, un autre conseil peut être de commencer le titre de ta vidéo par comment. Comment faire ceci, comment monter sa première vidéo, comment devenir nanana. C'est très important. Pourquoi? Parce que tu vas cibler les personnes qui te trouveront par Google et non pas par YouTube. Parce que sur Google, si tu tapes une phrase, une question qui commence par comment devenir un expert en bourse, eh bien tu vas voir que si ta phrase commence par comment, c'est le premier truc qui va être recommandé par Google. C'est pas pour rien que le titre de toutes les vidéos de Théophile Hélier, qui est un youtubeur, je sais pas si tu le connais, commence par comment. Comment avoir plus confiance en soi, comment vaincre la peur, comment réduire le stress. Ça commence sur par comment, parce qu'il cible justement les gens qui vont tomber sur ces vidéos en cherchant via Google et non via YouTube. Ensuite, une autre chose que tu peux ajouter à ton titre, c'est une part de mystère avec les 3 méthodes secrètes ou ce que X ne veut pas que vous sachiez, ce que Macron ne veut pas que vous sachiez. Tu peux jongler avec le truc du mystère et en ciblant un groupe de personnes que ton audience n'aime pas. Par exemple, si ton audience n'aime pas les féministes, tu vas pouvoir dire ce que les féministes veulent vous cacher. Si ton audience n'aime pas les politiques, tu pourras dire ce que Macron ne veut pas que vous sachiez. Bon là j'ai repris les mêmes exemples, mais tu vas pouvoir jouer là-dessus. Pense à faire une part de secret dans ton titre, quelque chose qui intrigue, qui provoque la curiosité. La curiosité, je te le rappelle encore une fois, c'est une des émotions les plus puissantes chez les humains. Ça va les pousser, ils ont vraiment envie de trouver ce qui se cache derrière ce titre, donc ils vont cliquer. Et ensuite, tu peux aussi jouer, comme je te l'ai dit, en ciblant un groupe de personnes ou une personne que ton audience n'aime pas et jouer là-dessus. Avec tous les ingrédients que je viens de donner, tous tes titres devraient être de qualité à condition que tu les appliques, je te rappelle, que tu les appliques. Alors reviens en arrière sur la vidéo si t'as pas encore pris de notes. Prends tes notes et applique ceci. Prends du temps pour choisir un bon titre, pour écrire des exemples, les rayer, barrer, changer des trucs et pour arriver au final à un titre qui sera proche, le plus proche possible de la perfection. Le deuxième pilier, ça va être le watch time. Alors le watch time, si tu sais pas ce que c'est en gros le pourcentage de vidéos que les gens regardent en moyenne. Le watch time idéal est de 100%, c'est-à-dire que tous les gens regardent ta vidéo en entier. Alors ça n'arrive jamais, en général ça tourne autour des 20, 30, 40, voire 50% pour un très bon watch time. Et le but ça va être de les garder le plus longtemps possible. L'objectif de YouTube, l'objectif global, c'est de garder les gens le plus longtemps possible sur leur site internet. Parce que plus les gens restent, plus ils vont voir de pubs, plus YouTube fera d'argent. Donc ils vont forcément, logiquement, mettre en avant les vidéos qui ont un bon watch time et qui ont un bon taux de rétention des gens. En plus, si les gens restent longtemps sur la vidéo, ça veut dire qu'il y a une vraie valeur à ta vidéo et que ça leur plaît. Donc YouTube va d'autant plus la mettre en avant. Pour cela, plusieurs outils. D'une part, je te conseille soit de ne pas faire d'intro, soit de faire une intro très courte. Parce que si tu as une intro à chaque début de vidéo qui dure 15 secondes, je t'assure que tu t'en rends pas compte, mais tu vas perdre des viewers à l'appel qui vont quitter pendant l'intro parce que il faut que ça aille vite une fois de plus de nos jours, il faut que ce soit du concret, il faut que ça arrive tout de suite, on veut tout cuit, donc pas d'intro ou alors très courte. La deuxième chose, ça peut être de varier les prises de vue avec ta caméra. Si t'as qu'une seule caméra, c'est pas grave, tu filmes, un moment tu mets en pause, tu te déplaces, tu dépasses ta caméra et tu continues, tu fais plusieurs plans, ça va dynamiser. Tu peux jouer aussi avec les cuts, d'accord,
tu peux couper tout tes E, tout tes A, tout tes blancs, tout ça, tu peux le couper pour faire une vidéo qui soit plus impactante. Ce que je te conseille également de faire, c'est au tout début de la vidéo ou au courant de la vidéo dans la première partie, c'est-à-dire avant que les gens ne quittent, donc dans le premier tiers de ta vidéo, tu vas faire un petit teasing pour forcer les gens à rester jusqu'à la fin, pour leur dire et si vous restez jusqu'à la fin, je vous dévoilerai ma méthode secrète. Encore une fois, tu peux allier jouer sur le secret ou je vous dévoilerai la chose que Macron ne veut pas que vous sachiez. Voilà, tu peux tout remélanger là-dedans et en gros faire une mini annonce dans la vidéo pour que les gens restent jusqu'à la fin. Enfin, une erreur que font encore beaucoup de gens, c'est une fois qu'ils ont fini de dire ce qu'ils avaient à dire sur la vidéo, il y a une période de 30 secondes, 1 minute, voire 1 minute 30 où il dit juste bon voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner, à faire ceci, la semaine prochaine, faut pas que ça soit long, parce que ça, une fois que les gens ont compris que ce qu'ils avaient à retirer de la vidéo est terminé, ils ont tout, ils vont quitter, et pourtant ta vidéo n'est pas finie, donc ton watch time il va décroître. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'une fois que tu as fini ce que tu as fait à dire, tu fais une petite phrase de politesse, bien sûr, tu les invites à s'abonner, à liker, d'accord, tu fais un appel à l'action, mais de manière courte et précise, faut que ça dure 10-15 secondes maximum, comme ça, même si les gens quittent, hop, c'est pas grave, parce que c'est très proche de la fin de ta vidéo. La dernière chose, ça va être bien évidemment la miniature. La miniature, pourquoi? Parce qu'une fois, le visuel, les images, ça attire l'œil, ça va plus attirer que ton titre, et une miniature qui est impactante, une miniature qui provoque la curiosité, le secret, une miniature qui donne envie, ça va être une miniature qui clique. Et Google sait très bien quel pourcentage de gens qui à un moment ont eu ta miniature en suggestion ont cliqué dessus. Donc c'est le CTR, au général il est entre 5, 10 voire 15, 20% pour les très bons CTR, et ce qu'il va falloir chercher à obtenir c'est d'augmenter ce pourcentage. Donc pour une miniature qui convertit, tu peux une fois de plus jouer sur le secret, voilà, sur la curiosité, ça marche partout, ça se retrouve partout de toute manière, c'est pas pour rien qu'il y ait des flèches rouges, des cercles rouges, des trucs floutés, voilà, ça marche hyper bien. Tu peux également ajouter ton visage ou un visage dans la miniature. Des études sérieuses ont prouvé que en moyenne, quand il y avait un visage sur une miniature, ça augmentait le taux de clic de 20% par rapport à la même miniature sans le visage. Pourquoi? C'est très simple, parce qu'on est des humains, notre cerveau quand il reconnaît un humain, il aime ça crée un lien, donc inconsciemment on a peut-être plus de chances de cliquer dessus. Je te conseille aussi de faire une miniature qui soit de qualité pareille. Le titre et la miniature, en général, on passe très peu de temps dessus, alors que c'est tout aussi important de la vidéo, donc on devrait y passer au moins autant de temps. Tu peux faire ça avec Canva, c'est très simple. Moi, je fais toutes mes miniatures avec Canva. Des fois, je vais chercher des icônes sur Flaticon également. Je te conseille d'aller y faire un tour, c'est super bien. Et voilà, tu peux arriver rapidement à faire des miniatures, mais le problème c'est pas d'arriver à faire une miniature, le problème c'est de faire plusieurs maquettes de miniatures, changer des trucs, voir lesquels attirent le plus l'œil, et voilà, au final arriver à une version la plus aboutie possible de ta miniature. C'est pas faire une miniature et ok j'ai ma miniature, je la publie, non, c'est en faire une, la dupliquer sur Canva, en faire une autre, changer quelques trucs et après voilà 30-45 minutes voir laquelle est la meilleure version et choisir celle-là. Sachant que tu peux également modifier ta miniature plus tard et voir ainsi voilà, la première semaine tu mets une miniature, la deuxième semaine une autre, la troisième semaine une autre, et après ces 3 semaines tu notes le pourcentage de clics à chaque fois en faisant ces tests et tu mettras jusqu'à la fin la version définitive de la miniature qui a le mieux marché. C'est valable aussi avec le titre, la miniature et le titre, tu peux les changer. Et beaucoup de youtubeurs font ça, tu t'en es peut-être déjà rendu compte, tu te dis ah, tiens ce titre, c'est marrant, j'ai déjà vu cette vidéo mais c'était pas ce titre là, et ben c'est ça, ils font des tests AB, ils font des tests pour voir quelle combinaison marche le mieux et quelle combinaison ils vont pouvoir laisser ensuite jusqu'à la fin. Enfin, la meilleure manière de savoir si ton audience a aimé ta vidéo, c'est de leur demander de mettre un like. Alors je vais te demander tout de suite d'aller en dessous, de mettre un like, et si t'as pas aimé, tu mets un pouce rouge, et tu me mets dans ce cas là, et même dans les deux cas, un commentaire pour me dire ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu, ça pourra m'aider et ça aidera tous les gens qui vont voir mes vidéos qui seront donc de meilleure qualité par la suite. Sur ce, je te conseille une dernière fois de re-regarder cette vidéo en prenant des notes de ce qui est le plus important, de le poser sur ton bureau et d'appliquer mes conseils réellement, sinon ça ne sert à rien. Moi je te dis à la prochaine, on se retrouve demain pour une autre vidéo constructive sur ma